voilà, permettez-moi de... C'est beau ce château. Le château est tout d'abord le symbole de Château Keffraya. Donc Château Keffraya ne pourrait pas exister sans son château. Je voulais vous faire venir ici puisque c'est un lieu très important qui résume un petit peu l'essence de Château Keffraya. S'il te plaît, dis-le-moi quand même si c'est pas vrai, car moi, je ne peux pas vivre sans toi. Parce que c'est la salle Martha Harawi, donc nous trouvons quelques peintures et aquarelles de Martha Harawi. Les tableaux que vous voyez là à droite et à gauche ont été justement sur des millésimes de Château Keffraya également. Voilà. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure quand on sera dans la cave les tenants et aboutissants de l'approche du vin. Et vous allez voir, le vin c'est beaucoup de cœur, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup de passion. Le vin, à dire, c'est un alcool. Oui, il y a de l'alcool dans le vin, ça certes, mais c'est beaucoup plus une philosophie. Et comme dit Alexandre Dumas, le vin est la partie intellectuelle d'un repas. Oublie tous les pourquoi. Ton cœur est à prendre, le mien à donner. On devrait s'entendre, laisse-moi te tenter. La vie sera belle, tu verras. Après jour. Voilà, je vais vous expliquer globalement comment naissent un petit peu les raisins qui vont devenir les vins, puisque le vin commence toujours par la vigne. Voilà. Donc vous allez admirer la beauté des lieux et nous en profiterons pour regarder un petit peu les hypogées. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi s'il te plaît. Donc faut savoir que quand nous commencerons les plantations de vignes, donc là nous avons une jeune plantation qui a été plantée en 2012 et qui commencera à donner des raisins pas avant 2016. Il faut savoir que quand on plante un petit pied de vigne en terre, il faut attendre au moins 5 ans, voire 6 ans, avant d'avoir les premiers raisins qualitatifs. Et jour après jour, elle reprend ce que c'est l'amour. Tu n'aimes que moi, tu n'aimes que moi, tu n'aimes que moi, tu n'aimes que moi. Aziz Abou Marouf, Wahif el-Khalla. Profiter quelques minutes pour jeter un petit coup d'œil sur la vigne. Mais très bien. Donc moi ce que je vous propose après cette petite visite du vignoble, on va aller à la cave. Ah, la Puis, cave. À force de parler de vigne, il faudrait peut-être parler de vin. Et pour parler des vins, il faut aller déguster. Voilà. Déguster le vin. Donc on va monter dans le petit train. Attention. Vous êtes attaché? Non. Fabrice, je peux goûter? Est-ce que c'est permis? Allez-y, ce sont des raisins tout de même qui ont largement dépassé la maturité. Mais voilà, ça c'est ce qui reste après les vendanges. Donc
C'est ce qu'on appelle... Tellement petit. Oui, ce sont les raisins de seconde génération que nous n'utilisons pas pour faire le vin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je pense qu'après avoir parlé de vignes, de raisins, la meilleure des choses, c'est d'aller goûter. Donc, allons-y. On va aller déguster quelques barriques là. Dada, this is the best part. It will be very interesting. Comment on tient un verre de vin? Alors, un verre de vin, on le tient comme tu le fais. Comme tu le fais. Quand nous sommes dans une dégustation, globalement, on va le tenir soit... Jamais comme ça? Soit par le pied. Jamais la main sur le verre. Même de cette manière. Même le rouge, que ce soit des blancs ou des rouges, c'est pas quelque chose de très élégant. Dans une dégustation professionnelle, on va avoir tendance à tenir le verre par le pied de cette manière. Le meilleur instrument qui puisse exister pour prélever le vin d'une barrique. On est en train de déguster quoi maintenant? Donc nous allons déguster une Syrah du millésime 2012. Ça fait à peu près 6 mois qu'elle est en barrique. La première chose que vous devez faire, c'est déjà observer la couleur du vin. Donc vous allez voir les différentes teintes. Donc là, nous sommes sur un vin jeune. Nous avons des teintes plutôt rouges avec reflets violacés. Voilà, on voit que c'est un rouge très vif. Un rouge très vif. Vif, ça veut dire jeune. Vif, ça veut dire jeune. Ça veut dire jeune. C'est ça, puisque plus les vins vont vieillir, plus ils vont prendre une teinte tuilée. Donc ils vont devenir légèrement orangés avec le temps. Donc la couleur est déjà un marqueur de l'âge du vin. Ensuite, la seconde chose que l'on va faire, donc sentir le vin, on va légèrement tourner le vin à l'intérieur du verre. Pourquoi on fait ça? Alors nous faisons ça pour permettre à l'oxygène de rentrer, et l'oxygène en rentrant va permettre de libérer les arômes du vin. Nous voyons que ce verre est légèrement resserré vers le haut, puisqu'il va permettre de concentrer les arômes au niveau du nez. Voilà. That's what we see? That's why you do this. Exactly. Not just being posh. Interesting. Comment on peut identifier les arômes? Alors les arômes, de manière générale, sont très simples à identifier. Le problème, c'est que les gens ne se posent pas suffisamment la question lorsqu'ils dégustent un vin. Regarde, je vais te donner quelques arômes que tu connais et tu vas directement les retrouver dans le vin. D'accord, je suis prête. Imagine, le pain grillé. Pain grillé, d'accord. Tu vas le retrouver. Je sens le pain grillé. Tu vas retrouver le cassis aussi. La myrtille, les fruits rouges de manière générale. Alors ça, c'est du vin fruité? Alors ce vin-là est un vin fruité, effectivement. Tu peux savoir d'après l'arôme? Voilà, puisqu'il est jeune, donc il est vraiment marqué par le fruit. I knew it, Tara, I knew it's fruity. Cheers. Nous allons trinquer. Cheers. Pourquoi vous faites ça avec la bouche? Alors, je fais ça pour faire rentrer de l'oxygène dans le vin, pour mieux détecter les arômes par voie rétronasale. C'est-à-dire que je fais passer les arômes à travers la bouche, mais quelque part aussi à travers le nez. Donc ça me permet d'éclater et de décortiquer toutes les parties aromatiques du vin pour mieux apprécier ce que je suis en train de déguster.
Ceci dit, ce ne sont pas des choses que l'on va faire au restaurant. D'accord. On fait quoi maintenant? Alors, on va déguster deux variétés de vins, issus de deux variétés différentes. Ouais. Donc, nous allons déguster une Carmenère et une Syrah. Une Syrah, et on va s'amuser, on va faire un petit exercice de les mélanger, ce qui correspond à l'art de l'assemblage. L'art de l'assemblage, c'est à l'image du peintre qui va créer un tableau, nous allons créer un petit peu un vin. Voilà pour We're l'exercice. gonna have our own wine, Tara. Our own special mix of wine. Our own wine. Donc, Can we call it Sandra and Tara wine? bien évidemment, ce sera avec plaisir. Le choix d'un vin, ce qui est très important, c'est sa qualité. Il y a des vins de 2011, des vins de 2012 qui peuvent être meilleurs qu'un vin de 2005 ou de 2004. Comment savoir? Alors, comment savoir? Ce qui est très important, c'est ce que nous appelons un vin qui a un potentiel de garde ou non. Un vin qui a un potentiel de garde est forcément élevé en barrique. Donc, il a forcément dans sa vie un goût légèrement boisé, légèrement fumé, un goût de clou de girofle. Donc, un vin qui a été élevé dans des fûts est forcément un vin de garde. Alors, lorsqu'on demande un chardonnay, par exemple, c'est bien ou... Oui, de demander un vin de chardonnay, ça serait comme demander « je veux une Syrah, je veux un Cabernet Sauvignon, je veux un Merlot ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander un vin, comme on va dire « je veux une pomme, une fraise ou une banane ». Quelque part, je veux connaître plus le vin, donc je vais dire « je veux un vin qui provient de tel endroit, de telle appellation, de telle région ». Etc. D'accord. Voilà. Et le vin, c'est beaucoup de curiosité. Oui. Faut pas hésiter. Et qu'est-ce que tu me conseilles comme vin? Dis-moi, en termes de plat principal, tu vas être plutôt poisson ou plutôt viande? Viande. Alors dans ce cas-là, je vais te conseiller un Comte de M 2009 qui va très bien se marier avec la viande et les sauces qui l'accompagnent.